Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, vendredi le 3 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans la lecture de la Bible. Jean 1, 29 à 42. Pour approfondir cette méditation, nous allons ouvrir nos Bibles, lire les passages et répondre aux questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ce sont les questions qui méritent d'être examinées et répondues. Ici, il s'agit des premiers disciples de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous te bénissons, Yahweh, pour nous avoir envoyé l'agneau qui ôte les péchés de tout le monde. Merci parce que toi tu es le Dieu qui prend des initiatives dans nos vies. Nous t'en remercions. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons débuter notre méditation et nous allons commencer à partir du verset 29. Au verset 29, nous devons comprendre que chaque matin et chaque soir, il y avait un agneau qui était sacrifié dans le temple et qui symbolisait que les péchés du peuple étaient pardonnés, d'après Exode 29 plutôt, 38 à 42. Ésaïe 53, verset 7 avait prophétisé que le Messie, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, lui, il va prendre la place d'un agneau pour être sacrifié. Et pourquoi va-t-il le faire? C'est pour payer l'amende qui réclamait le péché. C'est-à-dire, une vie devait être sacrifiée et que le sang devait être répandu. Dans l'Ancien Testament, c'était surtout le sang d'un animal. Mais avec la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu a choisi de fournir lui-même les sacrifices. Le péché du monde était enlevé lorsque Jésus était mort sur la croix comme un sacrifice parfait. De cette façon-là, les péchés étaient pardonnés, d'après 1 Corinthiens 5, 7. Les péchés du monde signifient que ce sont les péchés de tout un chacun, de tout le monde. Les péchés individuels. Jésus avait payé le prix pour vos péchés par sa mort. Si vous confessez vos péchés à lui et vous lui demandez de vous pardonner, il le fera. Au verset 30, quoique Jean-Baptiste
était un prédicateur très bien connu qui attirait de larges foules. Il était content que Jésus-Christ puisse occuper la première place, que Jésus-Christ puisse le dépasser. Ça, c'est la vraie humilité qui nous manque en ce temps ici. Ça, c'est la base de la grandeur pour tous ceux qui font le travail de Christ. Quand vous êtes content de ce que vous faites, Dieu aimerait que Jésus-Christ soit honoré par ce travail-là. Et Dieu va accomplir de grandes choses au travers de vous. Du verset 31 au verset 34, Jean-Baptiste et Jésus-Christ étaient des cousins. On peut lire Luc 1, 36. Mais Jean-Baptiste avait besoin d'une confirmation de l'identité de Jésus-Christ. Il le connaissait comme son cousin, mais non comme le Messie. Alors, au baptême de Jésus-Christ, Dieu avait donné un signe à Jean pour lui dire, pour lui signaler, pour l'informer, pour confirmer que ton cousin Jésus-Christ, c'est lui, le Messie, qui avait été envoyé de Dieu. On peut lire Jean 1, 33. Le baptême de Jésus est largement décrit dans Matthieu 3, 13 à 17, Marc 1, 9 à 11 et Luc 3, 21 à 22. Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau. C'était une espèce de préparation. Son baptême, c'était le premier pas qui représentait la repentance ou pour symboliser que les péchés étaient lavés. Mais Jésus-Christ, par contraste, lui, il va baptiser avec le Saint-Esprit. Il va envoyer le Saint-Esprit à tous les croyants pour les rendre capables de vivre une vie transformée et de proclamer la bonne nouvelle du salut. L'effusion du Saint-Esprit avait eu lieu après que Jésus soit ressuscité de la tombe. On peut lire, ressuscité de la tombe et monté au ciel. On peut lire Actes 20, 22. On peut lire Actes chapitre 2 tout entier et Jean 20, 22. La mission de Jean-Baptiste était de pointer ou de diriger, de canaliser les gens vers Jésus en déclarant clairement que c'est le Messie que vous avez longtemps attendu. Aujourd'hui, les gens ont besoin de trouver quelqu'un qui peut leur pourvoir la sécurité dans ce monde plein d'insécurité. Nous devons pointer ces gens-là qui cherchent la sécurité, nous devons leur montrer que Jésus-Christ est capable de leur accorder cette sécurité-là, de leur accorder la direction, de leur accorder une vie pleine. Nous n'avons qu'à diriger les gens vers Jésus-Christ. Au verset 37, l'un des deux disciples était André, d'après le verset 40. Mais l'autre là, qui semble être inconnu, pouvait être Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, celui qui a écrit ces livres que nous sommes en train d'étudier ou de méditer maintenant, sur lesquels nous sommes en train de méditer. Pourquoi les deux disciples ont-ils quitté Jean-Baptiste? Parce que
Jean-Baptiste voulait que ses disciples les quittent, car Jean-Baptiste était en train de pointer les gens, de leur montrer que le Messie qui peut les sauver, c'était Jésus-Christ. C'est celui-là que Jean-Baptiste était en train de jouer son rôle de précurseur, celui qui préparait les chemins, celui qui préparait les cœurs pour amener les gens à Jésus-Christ. Et nous voyons là que ce sont les premiers disciples de Jésus-Christ. Il y avait Saint André, il y avait Simon-Pierre, d'après le verset 42. Il y aura encore Philippe au verset 43 et Nathanaël au verset 45. Au verset 38 maintenant, quand les deux disciples ont commencé à suivre Jésus, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez » ou « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Qu'est-ce que vous voulez? Parce que suivre Jésus n'est pas assez. Nous devons le suivre pour des motifs qui sont corrects. Nous ne devons pas le suivre pour nos propres motifs. Parce que si nous le suivons pour nos propres motifs, ce ne serait plus nous qui suivons Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui sera obligé de suivre notre volonté parce que nous avons nos objectifs à nous. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est nous aligner derrière Jésus-Christ et le suivre, avancer selon son rythme, selon sa cause. Donc nous devons examiner quelles sont nos motivations pour suivre Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en train de chercher notre propre gloire ou nous cherchons la gloire de Jésus-Christ? La question est posée et répondez-y. Du verset 40 au verset 42, c'est là que nous allons chuter. André avait accepté le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus-Christ et immédiatement, il est allé parler à son frère. C'est vraiment un bel exemple à suivre de parler de Jésus-Christ à notre entourage. Dans la tête d'André, il n'y avait pas de question. Il n'y avait point de doute que Jésus soit le Messie. Il était convaincu que le Messie attendu, c'était Jésus-Christ. Il n'a pas simplement dit à son frère, mais il a introduit aussi Jésus-Christ, ou il a présenté aussi à d'autres personnes. Combien de personnes dans votre vie, dans votre entourage, vous ont déjà entendu parler de votre relation avec Jésus? Est-ce que vous avez déjà raconté votre relation avec Jésus à d'autres personnes ou vous gardez cela pour vous seul, vous disant que le salut est individuel? Mais sachez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ vous demandait de ne pas avoir honte de lui, de parler de lui à d'autres personnes. Le verset 42 surtout, nous voyons Jésus-Christ qui, non seulement avec Simon, à qui il a donné un nouveau nom, c'est un nom araméen qui signifie roc ou pierre. Mais nous devons nous rappeler que Jean écrivait pour un auditoire grec et il était obligé de temps à autre de leur expliquer qu'est-ce que certains termes signifiaient. Donc, Céphas, c'est en araméen et pierre en grec, qui signifie roc. Pierre est présenté comme un roc dans les évangiles, mais nous savons que nous avons vu son comportement durant toute la vie
de Jésus-Christ. Il est devenu roc, surtout dans l'Église primitive. C'est là qu'il a joué un rôle prépondérant, un rôle important. Mais durant la vie de Jésus-Christ, quand il était encore sur terre, nous connaissons tous le comportement de Pierre et surtout comment il va renier son Sauveur 3 fois. En changeant le nom de Pierre, nous voyons ici que Jésus voulait signifier par là, ou voulait introduire en lui un nouveau caractère, parce que Pierre sera un homme entièrement transformé. Nous le verrons à la Pentecôte que ce n'était plus le Pierre peureux que nous connaissions, mais c'était un nouveau Pierre, une nouvelle créature qui a reçu des capacités surnaturelles de la part du Saint-Esprit. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons prier, mais avant cela, suivez l'exemple d'André, parlez de Jésus-Christ à d'autres personnes, à votre entourage, et faites tout pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas à ce que Jésus-Christ vous suive, mais suivez plutôt Jésus-Christ. Seigneur, merci. Remplis mon frère, remplis ma sœur du Saint-Esprit, pour qu'il n'ait pas honte de l'Évangile, pour qu'il n'ait pas honte de Jésus, mais qu'il puisse le présenter aussi à d'autres personnes. Nous te bénissons, toi qui es venu nous changer, toi qui avais payé le prix pour que nos péchés soient enlevés et pardonnés. Et ton sacrifice est unique parce que c'était le dernier sacrifice. Les gens n'avaient plus besoin de trouver des agneaux pour les sacrifier. Que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi. YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Visitez notre site internet www.églisedoxadeo.com.